J'ai déjà été enceinte 2 fois, donc je sais ce que c'est d'avoir une grossesse compliquée. Je l'ai vécu moi-même 2 fois avec 9 ans d'intervalle. Et la deuxième fois, j'ai fait plusieurs AVC qui m'ont rendue handicapée, donc je sais ce que c'est d'avoir une grossesse compliquée. Mais c'est pas là le débat. Le débat, c'est que malheureusement, en fait, dans la réalité, une personne âgée ou une femme enceinte arrive en même temps qu'une personne en situation de handicap, et souvent en handicap invisible. Ces personnes-là, elles arrivent en même temps. Les deux premiers seront considérés comme prioritaires, car leur condition est visible. Mais la personne en situation de handicap, elle sera souvent ignorée, jalousée, critiquée. Et le pire, c'est qu'elle sera jugée souvent de menteuse. On lui dira qu'elle exagère, qu'elle est trop jeune pour être handicapée, que eux aussi ont mal au dos, comme tout le monde. Devrait arrêter de s'écouter. On lui reprochera même de demander un droit, qui est pourtant vital pour elle, puisque c'est un besoin, et que c'est la loi de la laisser pour autant passer. Que la CMI prône comme priorité absolue face à n'importe quelle autre situation, puisque la CMI est reconnue, et que voilà, tout simplement. Que comme c'est complètement méconnu, eh ben, personne ne laisse passer. Je me bats parce que vos réactions, dans ce genre de situation, montrent vraiment un cruel manque de compréhension. Le handicap invisible, c'est un combat constant, permanent, pour être entendu et cru. On ne choisit pas d'être fatigué. On ne choisit pas de souffrir. On ne choisit pas de dépendre de toutes ces priorités. Si moi je devais choisir, je préférerais attendre mon tour comme vous, faire la queue comme tout le monde, et être en bonne santé. Alors oui, je continuerai à en parler de ces injustices, parce que la société n'est pas encore prête à accepter le handicap invisible. Je pense qu'avec des affichages, plus d'éducation là-dessus, de la sensibilisation dès le plus jeune âge, chacun pourra comprendre que la priorité, c'est pas une faveur, mais une nécessité. Respecter cela, ce n'est pas faire un choix entre la souffrance et respecter la loi et les droits de tous.